Jeudi 30 septembre 2021, première destination, le Gabon avec le quotidien L'Union. Enfant fantôme de l'ombre à la lumière. Y lit-on une opération visant à faire établir des actes de naissance à des enfants dont les parents avaient oublié ou étaient dans l'incapacité de le faire est en cours sur l'ensemble du territoire national. À travers son ministère des Affaires sociales et par le biais d'un guichet unique, le gouvernement entend ainsi accélérer leur accès à la citoyenneté et à la couverture maladie notamment. Au Sénégal, pour le quotidien, focus sur les locales et les retrouvailles Bamba Fall Khalifa Sall. Au nom de la réelle politique, le maire de la Médina veut être réélu. Pendant ce temps, Khalifa Sall, lui, cherche à contrôler encore Dakar. Actualité identique pour l'Observateur, local du 25 janvier 2022, mais ici il est question du suspense haletant des investitures à Beno, la constante maquis face aux multiples variantes. Investiture à Beno justement en manchette de Walf Quotidien également. Le sort incertain des néo-convertis, décrypté par le journal Le Soleil, fait un focus sur la tribune co-signée par le président Macky Sall et 5 autres de ses homologues. Il y est recommandé qu'il faut donner un second souffle au multilatérisme. Au Togo, Liberté évoque la réouverture des frontières terrestres sur fond de tergiversation et de tâtonnement. En Côte d'Ivoire à présent, avec le Jour Plus, il est expliqué comment Bédier étouffe les ambitions quant aux tractations PDCI-RDA. Invité sur le plateau de RTI, KKB dit tout. Politique, terrorisme, viol présumé. En tout cas, le ministre dit n'avoir rien à se reprocher, sauf que 3 points de suspension. C'est lu pour vous en manchette de l'Essor. Le mandat s'intéresse aux déchets toxiques et à l'indemnisation des victimes qui obtiennent 1,2 milliard de francs CFA. Au Burkina Faso, le pays évoque la démission du médiateur du Faso. Saran Sérémé Séré rend sa démission. Une actualité qui revient en manchette de Sidoya. Médiateur du Faso, Saran Séré rend sa démission. Et pendant qu'un fauteuil se vide, celui du Conseil économique et social se dote d'un nouveau président, en la personne du Sao-Naba. Session budgétaire à l'Assemblée nationale, Balassa Kandé plaide pour la réouverture des frontières, lu en manchette d'aujourd'hui au Faso. Et le quotidien L'Information pour tous, de faire un zoom ici sur le trafic de carburant au profit des groupes terroristes. On lit en manchette du journal que l'extrême gravité des faits requiert des sanctions exemplaires à l'encontre de quiconque y serait impliqué, de près ou de loin. Au Bénin, il est proposé en manchette du matinal le point du dernier Conseil des ministres. Entre autres, le social amplifié dans le BGE 2022, près de 2500 milliards de francs CFA de prévision. Clap de fin pour le CNCB, le Conseil national des chargeurs du Bénin, consécutivement au dernier Conseil des ministres. Une information relayée par le journal La Nation. Pendant que Fraternité revient sur le projet de loi de finances, exercice 2022, en disant qu'une prévision de 2 541 millions est faite. La cagnotte a voté par les députés pour la concrétisation des actions gouvernementales. Et pendant ce temps, la loi de finances rectificative gestion 2021 se trouve sur la table de l'Assemblée nationale. Au Cameroun, le jour se demande concernant la transfusion sanguine où sont passés les donneurs. Un besoin de 400 000 sachets de sang pour des capacités ne permettant de couvrir que 100 000 sachets. L'interview du président du comité de gestion du Centre national de transfusion sanguine répond peut-être à la question. Guerre dans le Nozo, le plan définitif de résolution de crise présenté à l'ONU, c'est ce qu'il est donné de lire à la une du journal L'Émergence. Et Cameroun Tribune s'intéresse à un métier en vogue sur les réseaux sociaux, celui d'influenceur. Sur la toile, ils se sont créés une identité de donneurs de leçons, entraînant derrière eux des milliers de suiveurs. Zoom sur ces nouveaux leaders d'opinion autoproclamés, adulés dans l'espace virtuel et désormais commercialement vendables, malgré une légitimité parfois questionnable. Atterrissage maintenant du côté du royaume chérifien avec le journal Le Matin qui revient sur les arrêts du tribunal de l'Union européenne au sujet des accords agricoles et de pêche avec le Maroc en disant que la décision en première instance du tribunal de l'Union européenne ne va rien changer sur le terrain pour les opérateurs économiques marocains. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. À demain.